La vidéo précédente a levé le voile sur l'une des causes fondamentales de la chute d'Haïti. Ce nouveau chapitre nous emmène bien plus loin, au cœur glacé de la mécanique. Ce n'est pas une simple suite, c'est l'autopsie d'une scène de crime. Commençons par l'invasion bancaire. Ah oui, une invasion bancaire. En 1915, les Marines américains débarquent en Haïti sous prétexte de restaurer l'ordre. En réalité, ils protègent les intérêts de la National City Bank, Future City Bank. Ce n'est pas une opération militaire, c'est un braquage bancaire en uniforme. Roger Farnham, vice-président de la banque à l'époque, pousse Washington à envahir. Les Marines volent 500 000 $ d'or haïtien et l'expédient à New York. Les douanes et le trésor national sont confisqués, 40% des revenus du pays siphonnés vers Wall Street pendant 19 ans. Entre 1922 et 1925, la banque empoche 23 millions en prévôt forcés, avec 4 millions de profits nets. Résultat, zéro école, zéro infrastructure. Un État fantôme au service des créanciers. Dans les années 80 à 90, le libre-échange achève le travail. Le riz américain subventionné écrase les paysans haïtiens. Le verdict est clair. Ce n'est pas une série d'erreurs, mais une architecture de pillage qui a transformé Haïti en laboratoire du vol légal. En voici la question qui tue. Haïti n'est pas instable par nature. Elle est instable par conception. Pourquoi, à 1100 km des côtes de la Floride, se trouve le pays le plus pauvre et le plus instable du continent américain? Cette vérité exige aujourd'hui non pas de la charité, mais de la justice et de la restitution. Le cas d'Haïti. Une leçon pour les autres. La descente d'Haïti aux enfers sert de leçon calculée à toute nation à l'époque tentée de suivre son exemple. Le message est clair, rejeter la domination étrangère coûte un prix dévastateur. Haïti n'est pas simplement tombée. Elle a été poussée, maintenue au sol, écrasée. Chaque crise, chaque catastrophe naturelle aggravée par l'absence d'infrastructures, chaque intervention internationale qui déstabilise au lieu de reconstruire, tout cela devient un avertissement vivant. Regardez ce qui arrive quand vous osez briser vos chaînes sans permission. Regardez ce qui se passe quand vous refusez de courber l'échine. Les autres nations des Caraïbes, d'Afrique, d'Amérique latine observent. Elles voient Haïti, la première république noire, le symbole de la liberté conquise, réduite à la misère chronique. Le calcul est simple et brutal. Si Haïti, qui a vaincu Napoléon lui-même, ne peut survivre à l'indépendance véritable, qu'il peut, c'est une démonstration de pouvoir. Un exemple fait cher, une menace silencieuse mais claire, restez dans le rang ou subissez le même sort. Haïti paie pour avoir inspiré les autres révolutions d'esclaves. Haïti paie pour avoir prouvé que la liberté pouvait être arrachée, pas accordée. Et surtout, Haïti paie pour que personne d'autre n'ose recommencer. On se retrouve dans le chapitre 3, La vérité crue sur le gentil Canada.